Coucou les tarophiles, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans les énergies du jour du mercredi 17 février. Hey, déjà le nombril de la semaine, déjà dépassé même le milieu du mois. On est dans le mois le plus court de l'année, mais je sais pas vous, en tout cas, moi j'ai un sentiment que ça va vite, vite, vite. Ben évidemment, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on vit en ce moment, hein? Des fois, le temps peut nous paraître un petit peu plus long quand on vit des choses difficiles, puis au contraire, quand on se sent bien, puis tout va bien, mais des fois, on a un sentiment que ça passe plus vite. On voudrait que le temps s'arrête et ça fait l'inverse. Moi, c'est ni un ni l'autre, je vous dirais. J'ai un mois quand même assez chargé parce que je suis en formation, mais j'ai commencé 2 formations différentes dont je vous parlerai là, sûrement plus tard. Mais c'est sûr que ça demande beaucoup de mon temps, là, en plus de mon travail au quotidien et tout ça. Donc, je pourrais dire que j'ai comme des journées chargées, puis ça me plaît. Ça me plaît, c'est correct. Tu sais, des fois, au mois de février, on a plus envie d'hiberner, puis on est tanné un petit peu, mais moi, non, là, je me sens comme déjà dans une énergie d'éveil, puis c'est parfait comme ça. Alors, tout ça pour dire que je trouvais que ça passait vite. Ah, c'est une longue introduction pour dire ça. Donc, pour les énergies du nombril de la semaine, du nombril sans mousse, comme il y en a qui disent parmi vous, je trouve ça bien drôle. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme jeu? C'est l'oracle des ombres de Marion B. Je vous l'avais déjà présenté il y a quand même un petit bout de temps, là. Mais, donc, je sais pas, ça se peut que c'est la première fois que vous le voyez. Moi, là, j'ai vraiment tripé sur ce coffret-là. Permettez-moi l'expression, là. J'ai tripé. Les personnages, regardez, même si c'est tout monochrome, hein, parce que c'est un jeu qui est en noir et blanc. Totalement. Mais les personnages ont toujours, je sais pas, ils ont tellement d'émotions à transmettre malgré tout. Tu sais, on voit que c'est pas le fait qu'il n'y a pas de couleur, que c'est, comment je pourrais dire, que c'est plate. Puis même le coffret, il est vraiment beau. Donc non, c'est ça, c'est pas monotone. C'est le mot que je cherchais, bon. C'est ça, un petit boîtier comme ça avec les fameuses cartes. Puis c'est ça, vraiment. Ah c'est drôle, c'est vraiment même le personnage qui est sur le dessus qui se donne à être là. Et je les ai pourtant bien brassés. Mais c'est ça, c'est vraiment une œuvre d'art, là, ce jeu-là. Et pourtant, moi, je suis une personne qui est très colorée. J'aime les couleurs. Je trippe pas vraiment monochrome, là. Tu sais, même pour les photos, j'adore faire de la photo, puis tu sais, les photos noir et blanc, ça m'attire un peu moins, à moins qu'on veut amener une certaine nostalgie. Puis, regardez, ça, c'est l'intérieur du boîtier. Mais ce jeu-là, malgré le fait qu'il est en noir et blanc, moi, il m'a vraiment attirée. Puis, je le regrette pas parce que les messages sortent aussi un peu de l'ordinaire. Puis, c'est une très jeune femme qui a fait ce jeu-là. Donc, elle est dans la vingtaine, là, puis c'est une belle artiste. Alors, c'est ça. Je voulais juste vous dire que si vous attire, n'hésitez pas là, à vous le procurer. Vous n'allez pas le regretter. Donc, pour les énergies du jour, on commence par quoi? 1, 2, 3... Je vais commencer par la 2. Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas commencé par le milieu. C'est la carte Le Futur. Avec des feuilles, même si il n'y a pas de couleur, on voit quand même, on ressent un sentiment d'automne en regardant cette carte-là, je trouve. Donc, la carte numéro 2. 2. Where's the 2? Le futur. La carte futur évoque l'automne. Je vous le dis, je l'avais pas lu avant. Mais on le sent, là, c'est comme... Bon. Le temps de la récolte de ce que nous avons semé au printemps est le moment où il nous faut nous préparer à l'hiver. Nous autres, on est en train de la lâcher l'hiver. Mais bon, c'est sûr que c'est la symbolique. On continue. La carte future représente ce qui est incertain, le doute, l'indétermination, mais aussi les choix et la décision.
Elle nous rappelle que notre avenir est entre nos mains et que ce sont nos choix qui détermineront ce qu'il en est. La carte future symbolise aussi l'évolution, une transformation d'un contexte, d'une idée, d'une personne, positive ou négative, et qui aura un impact certain sur notre vie. J'aime quand elle dit, elle nous rappelle que notre avenir est entre nos mains et que ce sont nos choix qui détermineront ce qu'il en est. On n'y pense pas tout le temps, hein? On n'est pas tout le temps dans cette énergie-là de se dire, ah ben là, c'est peut-être super important le choix que je suis en train de faire aujourd'hui parce que ça peut impacter le futur, mais chaque petit pas qu'on fait, chaque chose qu'on met en branle a toujours un impact, hein? C'est un petit peu comme l'effet papillon, là, tu sais. Donc, de toujours réfléchir quand même à comment on avance, qu'est-ce qu'on fait. Puis, même, tu sais, moi, j'ai un journal de gratitude, puis tout ça, puis souvent, j'aime ça écrire aussi quelles actions j'ai posées, quels petits pas j'ai fait pour m'approcher un peu de ma vie de rêve, de qu'est-ce que je manifeste, qu'est-ce que je voudrais avoir, qu'est-ce que je voudrais faire, où je voudrais en être. Alors, donc, c'est ça, des fois, ça peut être ridicule, hein, mais un petit pas qui nous rapproche de ce qu'on veut. Là, je donne un exemple, tiens, mettons que vous voudriez déménager, ben ce serait, ben tiens, moi aujourd'hui, je vais aller regarder les petites annonces, voir qu'est-ce qu'il y a autour, tu sais, je vais me renseigner sur les prix ou je vais me renseigner sur tel quartier, est-ce que ce serait plaisant de vivre là? Tu sais, de commencer à faire des actions parce que des fois, on se projette, mais on réalise qu'on met pas beaucoup d'actions en jeu là, pour réaliser ce qu'on fait. En tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça quand j'ai lu la définition de la carte. Donc, quel petit pas avez-vous fait aujourd'hui pour vous rapprocher de vos rêves? Maintenant, le choix numéro 1, c'est le prétendant. Le personnage a l'air un petit peu torturé, hein? Il a pas l'air... il a l'air triste un peu, je trouve. Je sais pas qu'est-ce qu'on va dire sur lui, là. Comme je dis, je l'ai pas lu, j'ai juste mis les signets dans les petites pages qui étaient associées à la carte qu'on avait, mais j'ai pas lu la définition. Alors, le prétendant, c'est être mélancolique, je trouve. Les mots-clés, c'est travail, vaillance, projet, concret, puissance, protection. Bon, il n'y a peut-être pas l'air si triste que ça, finalement. C'est peut-être une illusion que je me fais. Description. Le prétendant est un personnage charismatique portant un bâton orné d'une tête de lion. Oui, c'est vrai. Regardez, il y a un petit bâton là avec la tête de lion. Bon. Cet objet symbolise le pouvoir et le fait d'être capable de se défendre. La tête de lion fait aussi référence à la vaillance, à la puissance dont fait preuve ce personnage au quotidien. Les symboles positifs. Le prétendant représente le domaine professionnel. Il incarne une force brute nous permettant d'entreprendre de nouveaux projets et de les concrétiser. Il peut également représenter une forme d'aide et de protection nous permettant de monter les échelons et ou d'accomplir de nouvelles ambitions. Là, on a la définition, c'est de la carte inversée. Mettons qu'aujourd'hui, vous sentez que vous ne filez pas top. Que si vous aviez vous-même pigé cette carte-là, ça se peut que vous l'ayez eu inversée. Ça serait quoi le message? La carte inversée, c'est le prétendant a du tempérament et il peut parfois s'y brûler les doigts. Dans un jeu négatif, il peut prévenir des excès de zèle, d'éventuelles erreurs et d'un caractère orgueilleux. Il peut aussi annoncer un projet qui ne pourra pas aboutir. Ben, c'est peut-être là qu'il a l'air mélancolique, quand ça marche pas. Moi, je l'ai juste rajouté ça. Non, mais je trouvais vraiment qu'il avait l'air triste un peu, le personnage, mais bon. Alors, c'est dans votre vie professionnelle, tout va bien aller, là, mais faites attention de ne pas faire d'excès de zèle. Et maintenant, notre dernier choix, et non le moindre, l'ascension, c'était la carte numéro 3. L'ascension. C'est ça, 3? Ouais. La dernière. Bon, ceux qui n'ont pas eu votre définition, mais c'est vous. La fille, elle ne sait plus elle-même à force de mélanger puis prendre n'importe quelle carte. On avait commencé par 2, 1, 3. Ouais, c'est la 3. Ouh! Les mots-clés, expiation, élévation, paix, solitude, transcendance, enterrement. L'ascension, je gravis la montagne pour me libérer de mes fardeaux. La description. Face à une étendue d'eau qui fait écho à la carte de la chute, 2 montagnes sont caressées par des rayons lunaires, auréolées de mystère, elles s'élèvent vers le ciel. Elles sont ici pour symboliser un progrès,
un passage et des qualités certaines de l'âme. OK. L'ascension symbolise la transcendance et l'élévation de soi après avoir fait face à de nombreux obstacles. Cette carte dans un jeu positif peut donc nous avertir que le bout du tunnel n'est pas loin et que nous viendrons à bout d'une période difficile. Donc, courage! L'ascension peut aussi représenter une ultime épreuve, une seconde chance pouvant nous permettre de racheter nos fautes et ou de nous mener à la paix intérieure. Si on file un petit peu d'arc aujourd'hui et qu'on aurait pris cette carte-là inversée, qu'est-ce que ça veut dire? À l'envers et accompagnée de mauvaises cartes, l'ascension peut devenir très troublante. En effet, elle représenterait alors un besoin de se retirer du monde et ou une intense solitude. Une période de complications ou un terrible fardeau pesant sur nos épaules et nous empêchant d'avancer. Elle peut aussi plus grièvement symboliser un deuil et ou un enterrement. Je sais pas, hein, par contre, parce que c'est pas moi, là, évidemment, là, qui a écrit ce livre-là, là, mais je me demande, symboliser un deuil, est-ce que c'est... Je pense pas que ça soit nécessairement juste un deuil d'une personne. Tu sais, un deuil, ça peut être à plusieurs niveaux, là. Peut-être aussi que c'est juste un... Là, c'est sûr qu'on ajoute un enterrement, là. Dans ce cas-là, oui, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? Ça peut être une forme de deuil de quelque chose d'autre qui se termine. Puis on parlait d'épreuves aussi, tu sais, que le bout du tunnel est pas loin, mais que ça peut aussi représenter une ultime épreuve. C'est comme la dernière épreuve avant d'être enfin libéré. Alors, peu importe, c'est quand même positif. Il y a un encouragement à poursuivre, à garder courage. Alors, j'espère que le message d'aujourd'hui a fait écho en vous et on se revoit demain pour les énergies du jour. Je vous embrasse. À bientôt.